Il vient d'entrouvrir les yeux. Parfait. Seringue, je vous prie. On demande le docteur Sylvester en radiologie. Le docteur Sylvester. La tenue du réflexe pupillaire. Allons-y. Des messieurs insistent pour lui parler dès qu'il aura repris connaissance. On demande le docteur... Nous allons le mettre sous perfusion. Le docteur Sylvester. Le rapport indique qu'il se trouvait à quelques pas de la déflagration. Vous êtes un miraculé. Des messieurs de la police. Qu'ils attendent que je les appelle. Le docteur De quoi peut vous attendre souvenez-vous? quelques instants. De rien. Même d'un petit détail? Mais ça aiderait. Je courais. Bien. À part ça, de quoi vous souvenez-vous? J'ai entendu une explosion violente. Dans la voiture, il y a eu un cri. Un cri de femme. Comment vous appelez-vous? Quelle est votre profession? Votre adresse? Vous avez une famille, non? Ou quelqu'un? Je sais rien. Je m'en souviens même pas. Pourtant, j'avais bonne mémoire. Pourquoi je me souviens plus? Ça arrive suite à un traumatisme. Commençons déjà par faire des radios, puis on verra après. Quand vais-je pouvoir l'interroger? Quand je vous aurai donné l'autorisation et pas avant. Inspecteur Karl Madsen, criminel. Je crois que nous avons quelques petites choses à nous dire. À quel sujet? Oh, pardon, j'oubliais où j'étais. C'est déjà mieux que moi. Quoi? Vous en rappelez? Je peux pas en dire autant. Et d'après le docteur, vous souffrez d'amnésie. C'est-à-dire que vous semblez ne vous rappeler de rien. Non, je semble pas, c'est vrai. Le commissariat m'a transmis les premières constatations. Vous, c'est la brigade criminelle. Il y a eu des morts dans le coup? Oui. Une certaine Charlene Bracken, secrétaire de direction dans une grosse boîte d'édition, Bannister & Hobbs. Paraît que c'était une jolie fille. Qu'est-ce qui lui est arrivé au juste? Le rapport se perd en conjecture. Cependant, on sait que Charline a quitté son bureau peu après minuit. Des épreuves à relire. Enfin bref, elle a dû se faire agresser dans le parking. Réussir à sauter dans sa voiture, mais elle n'a pas vu des travaux. Ça l'a comme catapulté. Et son réservoir a explosé. Et je me trouvais là? Juste à côté. Le type a déjà commis 2 meurtres semblables. Par conséquent, comme vous êtes le seul et unique témoin, nous comptons sur votre collaboration. J'aimerais vous aider, mais je me souviens de rien. À part l'explosion. C'est déjà ça. Regardez-moi. Vous habitez à 2 coins de rue. Vous faites votre jogging nocturne, vous levez la tête en entendant une bagnole faire éruption du parking. Non. Je m'en rappelle plus. La bagnole voltige devant vous. Il y a une immense explosion, des flammes. Non. Je m'en rappelle plus. Vous avez des yeux pour voir, j'imagine. À travers les flammes, vous voyez un visage. L'assassin de cette fille. Je regrette. Je m'en souviens plus. On vous a dit pas plus d'1 minute. Vous êtes sourd ou quoi? Je fais mon boulot. Je vais appeler le docteur Jones. C'est ça, appelez-le. Ça fait 3 meurtres en moins de 3 semaines. Et chaque fois, ce fou démolit ses victimes à grands coups de marteau. C'est la super affaire. Et tout le monde en parle. Vous n'allez pas me dire que vous regardez jamais la télévision. J'ai pas dit ça. Tout ce que je vous dis, c'est... Inspecteur, je vois que vous étiez sur le point de nous quitter. Oh, on ne peut rien vous cacher. J'en parlerai à vos supérieurs. Bon, une plainte de plus ou de moins. Ouais. Si vous savez où j'habite, ça signifie que j'avais une pièce d'identité. Oui, pourquoi? Vous savez comment je m'appelle?
Non, écoutez, je regrette, mais ce n'est pas du tout le moment... Dites-moi comment je m'appelle. Alan Strong. Allez. La boîte crânienne n'offre aucune lésion apparente. Je l'ai constaté, ça nous évite déjà l'intervention chirurgicale, mais il faut tout de même le mettre en observation. Disons que les chocs crâniens peuvent engendrer d'autres séquelles neurologiques ne se manifestant pas sur le moment. Oui, comme la perte ponctuelle de la vue et de l'audition. Voire la paralysie. Vous connaissez la marche à suivre. Affirmer qu'il s'agissait d'un homme de bien ne veut pas dire qu'il n'aurait jamais eu de mauvaises pensées, ni qu'il aurait toujours évité les transgressions coutumières aux lois de notre société. Mais au fond, ces faux pas me semblent correspondre à l'image de l'homme civilisé. À la suite de notre grand film, un reportage sur l'homme au marteau qui vient de faire une 3e victime. D'après des sources autorisées, un témoin se serait trouvé sur les lieux du crime. Ce reportage sera suivi d'une émission spéciale où des psychologues étudieront ce que l'on appelle des meurtres répétitifs et bien sûr ceux qui les commettent. Merci, mademoiselle, vous pouvez nous laisser. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux, je crois. Vos examens sont bons. Vous n'avez rien de grave, j'entends, physiquement. Ouais, je vois. Mais côté mémoire, c'est moins bon. Simple question de temps et de soins appropriés. Soins psychiatriques, c'est bien ça. De très nombreuses choses arrivent à dégeler la mémoire. Ce dégel peut se produire en 2 minutes ou en 2 ans. Néanmoins, estimez-vous heureux que le cerveau n'ait pas été touché. Mais je peux à peine marcher. Ça s'effacera peu à peu. Alors il n'y a que la tête de malade? Je vous rappelle que vous couriez au moment de l'accident. Apparemment, vous faites un transfert au niveau des jambes. Et j'en ai pour combien de temps ici? Nous vous libérerons dès demain matin. J'ai relevé le nom de quelques psychothérapeutes agréés que je vous recommande vivement. Au plus tôt, téléphonez pour prendre rendez-vous. Je sais que tout ça vous effraie. C'est normal. C'est peut-être normal, mais ça me console pas. Essayez de dormir. Ouais. Je viendrai vous dire au revoir. Merci. Une certaine carence. Disons folie, plus simplement. Ah, à mon avis, c'était nullement de la folie, non, c'était une facette de son personnage. En fait, l'expression de son moi profond. Et qu'entendez-vous par là? Son vrai caractère. L'explosion de cette conduite de gaz avait été un terrible choc physique, certes, mais surtout mental. Ça l'a déphasé, dirais-je. Auparavant, c'était un honnête citoyen qui chérissait femme et enfants. Et puis, c'est la catastrophe. Nous assistons soudain à un changement déchirant, total, comme une mutation. L'homme qu'il était est devenu un animal. Le docteur Corena est demandé aux urgences. Docteur Corena aux urgences. Je répète, le docteur Corena est demandé aux urgences. L'infirmière chef est demandée au premier étage. Entrez. Monsieur Strong, C'est comme ça qu'on m'appelle. je suis Karen Hicks, expert psychologue à la police urbaine. C'est comme ça qu'on m'appelle. On m'a aussi chargé d'examiner votre problème de mémoire. Ah oui, j'ai déjà la liste des meilleurs psychos de la ville. Votre cas mérite attention. Je suis le témoin à chouchouter. Ou à encourager, du moins. Je vois qu'on vous a remis vos vêtements. Je savais pas quoi prendre au juste à votre appartement. Oui. Comment est-il? Vous me direz ça quand vous l'aurez vu, puisque nous y allons. C'est pas mal. J'adore ces vieilles pierres. Mais je n'ai pas les moyens de m'offrir un appartement ici. Je vous signale que tout s'est arrêté au moment de l'explosion et qu'à part ça, je n'ai rien vu d'intéressant. Et je vous signale aussi que je trouve complètement absurde d'espérer me voir sortir une tête d'assassin comme un lapin du chapeau d'un magicien. J'ai d'autres chats à fouetter. Je suis officier de police assermenté. Mais je suis là avant tout pour vous aider à retrouver la mémoire. Que vous débusquiez un visage parmi vos souvenirs ou que nous fassions un fiasco, je ne me roulerai pas sur le tapis. En attendant, voici les clés de votre porte d'entrée.
Tout le 6e étage est à vous. Qui ça, moi? Eh bien, Alan Strong. Quarantaine effleurée. Un rien solitaire. Et heureux propriétaire du restaurant Puzzle. Vous ne semblez avoir ni permis de conduire, ni passeport. Ce qui n'est pas plus mal, étant donné qu'en principe, le monde vient à vous. Ce dont je me moque singulièrement. Parce que rien ne me prouve que cet appartement soit bien à moi. Vous vous attendiez peut-être à ce que la mémoire vous revienne en une minute? Bien que ça puisse arriver, ne croyez pas trop au miracle. Laissez faire le temps. J'aimerais bien être seul. Je comprends. On commence quand? Je n'ai nullement l'intention d'être à votre botte. Vous ne devez rien à la police. Vous n'avez ni obligation, ni contrat. Il vous suffit de dire au revoir si ma présence vous énerve. Bien, merci pour les vêtements, le bras de conduite et le reste. De rien. Ah, au cas où vous auriez envie, je sais pas, envie de bavarder, voilà mon numéro. C'est pourquoi? Monsieur Strong, je vais tout ramasser. Vous m'avez surpris. Je vous croyais encore à l'hôpital. Comment ça va? Mieux, merci. Je me suis permis de monter les sacs chez vous quand vous n'étiez pas à votre appartement. Je suis un peu à l'étroit dans ma pièce. J'ai dû aussi ouvrir votre porte quand la police me l'a demandé. Excusez-moi, je sais que ma question va paraître bête, mais vous semblez me connaître, on dirait. Oh, c'est vrai, les flics m'ont dit pour votre petit problème de mémoire qui a décidé de partir en vacances. Bon, il suffit de se représenter si vous ne me reconnaissez pas. Kevin Carlyle. Il a tout fait pour être journaliste et il est plutôt concierge en attendant. On s'est connus il y a 2 ou 3 semaines quand j'ai remplacé Frank. Si vous permettez, je commence à avoir mal au bras. Ça arrive souvent que l'épicier vienne livrer? 2 fois par semaine. Le type dépose tout votre bazar chez moi. Je peux me servir un verre? Vous pouvez même en servir 2. Alors comme ça, vous écrivez? Oui, j'ai débarqué tout droit de Minneapolis pour me frotter au journalisme top niveau. Mon petit boulot me permet d'œuvrer sans le souci de payer un loyer. Et ça œuvre bien? J'attends de voir ce qu'on a à m'offrir. Ce qui veut dire, en clair? En clair que pour l'instant, j'offre des articles et j'attends. Le coup superbe qui fera pâmer les foules. Vous pourriez peut-être m'être utile. Ah oui, en quoi faisant? Cette histoire d'homme au marteau, les gens se passionnent pour ces fameux meurtres répétitifs. Je ne veux pour exemple que Jack l'Éventreur. Et alors? Alors vous avez été au cœur du drame. J'aimerais vous donner l'occasion d'exprimer votre point de vue, vos impressions n'allez pas croire que je cherche à vous exploiter. Non, mais non. Cela dit, je finirai de ranger tout seul. Ok. Je change aussi votre bouteille d'eau? Oui, merci. Belle invention, ces ascenseurs. Je finirais bossu s'il me fallait grimper les 8 étages avec ma bouteille sur le dos.
En parlant de bossu, quelle chance on a d'avoir ce temps-là. Il va peut-être dans la neige jusqu'au cou à Minneapolis. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ça ne va pas? Vous voulez que j'aille chercher un Non, médecin? non, surtout pas. Non, ça va aller. Aidez-moi à me relever. Monsieur Strong, ne me faites pas ça. Attendez l'interview avant de clamser. Ouais. Non, ça devrait aller. Et puis, appelez-moi Alan. D'accord. Le docteur m'a dit que ça pouvait provoquer des effets secondaires. Bon, eh bien, je vous laisse si vous n'avez plus besoin de moi. Et encore merci d'avoir monté les sacs. De rien. Il ne reste plus qu'à me souvenir comment on fait la cuisine. Si vous avez besoin d'un expert en cuisine française, italienne, chinoise, appelez-moi. J'enregistre. Oh! Un peu plus, j'oubliais votre grosse enveloppe. On vous montre ça tous les soirs du restaurant. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Le devoir m'appelle. Il y a sûrement une ampoule claquée, je suis le seul à savoir les changer. Au revoir. Livre d'or. De quoi vous rappelez-vous? Je courais. C'est déjà ça. Vous devez bien vous souvenir d'autre chose. L'explosion. Oh, vous vous sentez mal? Ça ne va pas? Pas de la tarte. Pas de la tarte? De courir dans le brouillard. Vous après une ombre et moi après un malade mental. Ici, il n'y a rien à trouver. Décevant, n'est-ce pas? Les passants, les voitures vont et viennent comme si de rien n'était, un meurtre de plus ou de moins. Vous fumez? Je me pose la question. Comme pour le reste. Moi également. Vous avez faim? Je suis mort de faim depuis que j'ai quitté l'hôpital municipal. On y va? Ouais. On n'a plus que 2 jours devant nous. Pourquoi? Je crains que l'homme au marteau ne continue au rythme d'un crime par semaine. J'ai besoin de vous, Strong. D'un détail, de quelque chose. Je vous aiderais si je le pouvais. Un visage suffirait. Nous vous protégerons si vous craignez des représailles. Mais comment faut-il vous dire que je me souviens absolument de rien? Vous devez penser que les nantis n'ont pas à se préoccuper de meurtre, que c'est tout juste bon pour la classe ouvrière. Bon, allez vous faire foutre. Asseyez-vous. Donnez-moi un coup de main et vous n'entendrez plus parler de moi.
J'ai le don de taper sur les nerfs, je sais. La plupart des gens ont horreur de l'obstination. Ils cèdent à mes demandes pour se débarrasser de moi. J'aimerais en faire autant parce que c'est vrai, vous me tapez sur les nerfs depuis que je vous ai rencontré. C'est vrai? Entre vous et moi, l'amnésie, c'est la meilleure protection. Mais sachez que cette protection ne tiendra pas si vous avez quelque chose à me cacher. Si j'ai quelque chose à vous cacher, il faudra attendre que ma mémoire me revienne. Je vous signale en passant que j'ai fait examiner vos empreintes, mais sans résultat. Vous n'avez jamais fait la moindre petite faute. Je suis ravi de le savoir. À ma connaissance. Je vous dépose chez vous? Non merci, j'entre à pied. Les rues sont dangereuses, attention à vous. De toute façon, vous le savez aussi bien que moi. Écoutez, je me fiche éperdument de ce que vous croyez. Et c'est pas parce que vous n'avez aucune piste, aucun nom qu'il faut m'inonder de vos rancœurs. Alors faites votre boulot. Comme si je n'existais pas et bonne soirée. Mais vous existez, Alan. Vous permettez que je vous appelle Alan? Vous faites partie intégrante de mon travail. Oh oui, bien sûr, il se peut que ça vous déplaise, mais je ne vous lâcherai pas tant que je ne saurai pas la vérité. Toute la vérité. De quoi vous rappelez-vous? Vous étiez sur place. Vous êtes le seul et unique témoin. Vous n'arrivez pas à vous sentir comme chez vous? Pas du tout. Je devrais. Pas obligatoirement. On sait que les traumatismes crâniens provoquent parfois des revirements complets de personnalité. Allez dedans, c'est encourageant. Ça n'a pas d'importance que vous éprouviez telle envie ou aucune envie. C'est naturellement que ça revient. Au fait, j'ai vu le gars qui s'occupe du dossier, Madsen. L'amnésie, ça lui hérisse le poil. Il est convaincu que je ne veux rien dire parce que j'ai un cadavre dans le placard. Madsen se conduit souvent comme un salaud. Vous le connaissez plutôt bien. C'était mon mari. Alors vous travaillez ensemble, le gentil et le méchant. Non, il n'y a pas connivence entre Madsen et moi. Il fait son job, moi le mien. Il se trouve qu'on est sur la même affaire. Eh oui, tout comme il se trouve que vous étiez mariés. Eh oui. Écoutez, Alan, nous n'arriverons à rien si vous ne me faites pas confiance. Vous m'excuserez, mais je fais un peu de paranoïa. Très normal. Et même ça, fondamentalement. Rien de mieux pour retrouver le passé. Lettres, journal intime, album de famille. Tout ce qui était vous. Je suis peut-être pas du type conservateur. Peut-être pas. Chacun sème des paperasses derrière soi. On trouvera. Est-ce que vous faites ça depuis longtemps? Je fais quoi? Le métier de flic. La psychologie. Ah, j'ai fui l'Iowa. À la mort de ma mère. Cap sur New York. Je voulais aider mon prochain. Ah, je sais, oui, ça doit vous paraître ringard. Je suis entrée dans la police 10-15 jours après. Peut-être pas formidable pour payer mes études, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. On m'a affectée à la brigade des mœurs. Ah. Serait-ce un journal intime? De Marilyn Strong. Votre maman. Née Valentinovitch, petite fille d'immigrés lituaniens et bulgares, première génération. J'ai encore de la famille quelque part? Aucune que nous ayons retrouvée. Ça fait frémir. Si je vous disais je sais que ça fait mal, je mentirais. Je le comprends malgré tout.
Merci. Comment va notre petit protégé? Rien agité, mais on le serait à mort. Tu veux venir à mon bureau? Il n'y en aura pas pour longtemps. Ça fait drôle de se trouver sur une même affaire. Évite-moi le coup de la nostalgie, s'il te plaît. C'est pas ça. Je voudrais ton avis. D'accord, mais accélère. Où trouve-t-il ses victimes? Le point commun n'est pas clair. Au niveau des lieux, tout au moins. Ce serait fonction du hasard? Il se baladerait dans les rues comme ça, guettant l'éventuelle victime? Non, je crois pas. Il les connaît. Il sait où les trouver. Tout est prémédité, tout. Faut faire parler Strong. Ne me bouscule pas trop. Et toi, ne le dorlote pas trop. Va te faire cuire un œuf. Mon père tenait une petite quincaillerie. Il louait le magasin. Le moindre sou comptait. Ma mère faisait de la couture pour améliorer l'ordinaire. Ils arrivaient tout juste à subsister. Ma mère aimait beaucoup mon père. C'était un homme discret. Toujours le mot aimable. Il voulait que tout le monde se considère comme faisant partie de la famille. Il avait un registre, disons comme un répertoire, en permanence à portée de la main qui lui servait à prendre les coordonnées des clients auxquels il envoyait sa liste de nouveaux articles. Et même ses cadeaux de fin d'année. Calendrier, les babioles. Toujours par gentillesse. Seulement, il y avait le propriétaire. Une véritable pourriture. Il détestait les immigrants. Il n'arrêtait pas de s'en prendre à mon père. Chaque fois qu'il le pouvait, il lui brandissait le spectre de l'expulsion devant le nez. Et mon père était obligé de se taire. Il arrivait toujours à moitié ivre. Son grand jeu, c'était de faire des yeux doux à ma pauvre mère. Là encore, mon père ne pouvait rien dire, sinon nous aurions tous été condamnés à crever de faim. Il s'appelait Staltz. Son autre petit jeu consistait à signer le registre. Et en plus, il ne voulait pas le signer n'importe où. Ah non, uniquement la 7e ligne. Il ne voulait pas que mon père touche à cette 7e ligne qu'il appelait chasse réservée. Puis un soir, il s'est amené complètement saoul. Il a signé, comme d'habitude. Il s'est mis à rouer de coups mon pauvre père jusqu'à ce qu'il s'écroule. Ma mère s'est interposée, mais le combat était trop inégal. Et il l'a violée. Sur un coin de table. Mon père ne s'en est pas remis. Un soir, il a tiré son rideau de fer et il ne l'a pas rouvert le lendemain matin. Le journal de ma mère indique que j'ai assisté au drame et que j'étais trop jeune pour comprendre. Mais encore plus pour intervenir. Staltz n'a jamais été poursuivi. Je ne comprends pas qu'on puisse se comporter ainsi. Pour le moment, tout ce qui m'intéresse, c'est de sortir de cet appartement. Si vous avez faim, je sais où je peux vous emmener. S'il vous plaît. Attention au trottoir. En tant que propriétaire, je prie pour que le menu soit à la hauteur. J'y viens pour la première fois. Deux couverts? S'il vous plaît. Vous voulez bien signer le registre?
Monsieur Strong Alan Strong? Oui. Ah, vous m'excuserez, je ne comptais pas vous voir de sitôt. C'est-à-dire que Monsieur Kessler m'a fait comprendre que mon patron était une espèce d'homme invisible. Qui est-ce, Monsieur Kessler? Serait-il possible de déjeuner? Oh oui, voyons, excusez-moi, par ici, je vous prie. Bonjour, madame. Monsieur. Voilà, Monsieur Strong, cette table vous convient? Très bien, merci. Je vous souhaite bon appétit. Merci beaucoup. Comment est-il possible de diriger une affaire sans y mettre les pieds? Vous sortiez peu de chez vous, comme tous les solitaires. Excusez-moi, je vous prie. Où allez-vous? Je reviens tout de suite. Monsieur Strong? Ambroise Kessler. Ah. Je suppose que les écrits que je vous envoie ne vous suffisent pas à me reconnaître. Effectivement. Ce qui n'arrange pas les choses. C'est qu'en plus, j'ai été engagé par lettre sans jamais vous rencontrer, ni même vous avoir au téléphone. Mais, quoi qu'il en soit, nos relations d'affaires sont excellentes depuis 2 ans. Ça tient à notre confiance réciproque, ainsi qu'à mon esprit de décision. Bref, c'est le genre de collaboration aussi sympathique que profitable dont tout le monde rêve. Mais j'espère que votre venue n'est pas due à un faux pas de notre part. Non, je suis juste venu déjeuner avec une amie. Ah bien, je m'en réjouis, Monsieur Strong, je m'en réjouis. Je vous ferai porter une bouteille de notre meilleur champagne. Bonne idée. Merci. Vous avez fait l'inspection de vos troupes? Vous êtes resté longtemps marié? « 18 mois. Nous étions dans le même service. Je tombais sur lui presque chaque fois. La même équipe de nuit, ce qui fait qu'on s'est retrouvés en planque, tous les deux, dans une chapelle où on faisait des mariages express. Et voilà. Pourquoi ça n'a pas marché? Il n'y avait pas d'amour entre nous. Juste la volonté de s'associer. Nous avons commencé par débattre d'un tas de sujets ensemble, puis à la longue, nous avons cessé de parler. Et à la fin, c'était le premier qui engueulerait l'autre. Peu à peu, j'ai tout compris. Il voulait quelqu'un pour lui laver ses chaussettes, et moi, je cherchais le père que je n'avais jamais eu. C'était de la faute à personne? Non, plutôt une double erreur. Il arrivera à retrouver l'assassin? Sans parti pris, mieux que personne. Il ne mangera pas, ne dormira pas, tant que l'homme au marteau sera en liberté. On s'appelle? Au revoir. Merci pour le déjeuner. Un cachou? Non, merci. J'ai horreur de ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je passais voir si rien ne vous était revenu en mémoire. Rien du tout, navré. C'est un peu frisqué pour se balader, non? Sachez qu'il m'arrive de déjeuner, quoiqu'en fait, ça ne regarde personne. Déjeuner seul? Et je sais ce que c'est qu'un abus de pouvoir, même si la tête me manque un peu. Je tiens pas à perdre mon seul et unique témoin. Mais vous ne le perdrez pas. Qui sait? Vous avez vu l'assassin, mais lui aussi vous a vu. Alors je devrais être mort et enterré. S'il croit que vous êtes mort et enterré. Remerciez le ciel que la presse ne vous ennuie pas. Il faut dire que nous n'avons rien communiqué. Mais ils savent parfaitement que vous existez. Un bon conseil. Le manteau couleur de muraille. J'essaierai de m'en souvenir. Alan, vous n'avez pas répondu. Le déjeuner. Seul?
Ah, Monsieur Strong. Alan, bon sang. Ah oui, Alan, excusez-moi. Je vous ai monté vos bouteilles de vin. C'est gentil. Vous êtes un vrai chef côté provision. Oui, mais je suis moi côté cuisine. Invitez-moi un de ces jours, je vous montrerai ce que je sais faire. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même? Ouais, bonne idée. Dangereux. Ah oui, je n'avais pas vu le cavalier. Il faut apprendre à tout voir à la fois. C'est l'ABC des échecs. Maître queue, maître joueur, chapeau. Mon père m'a appris à observer les moindres détails. Un truc qui s'applique souvent dans la vie. Qui sait regarder, observer les détails, ne commet pas d'erreur. Oh. Échec. Oh, merde. C'est comme ça que les flics coincent des détraqués comme celui au marteau, par l'erreur. Comment le savez-vous? On a une histoire semblable à Minneapolis. Le gars commettait tous ces assassinats, je dirais, rituellement. Dans le moindre détail. Mais il a commis une petite erreur en ne regardant pas tout l'échiquier. Moralité, il s'est fait prendre. On a su pourquoi il avait commis ces méfaits. Problèmes familiaux dans son enfance, violence, malheur, le processus classique. L'amertume, la colère se sont accumulées. Et, finalement, la pression a monté. Une espèce de phénomène de rejet. À vous de jouer. L'erreur commise par le meurtrier, c'est de ne pas avoir su saisir la vérité en lui-même. Ouais. Ça tient debout. La police a su comprendre des choses que lui, il ignorait. À commencer par qui il était vraiment. Il y a plein de livres sur ce sujet. À vous de jouer. Échec et mat. Désolé. Répétition. Dans ma tête. Mais qu'est-ce que... Cherche. Il y a eu des morts? Qui ça? Qui ça, moi? Entrez, c'est ouvert. Tiens. Que s'est-il passé? Oh. Rien. Il m'est arrivé un petit accident hier soir. Un accident? Vous pourriez passer une de mes chemises et venir m'aider? Ouais. Vous ne vous souvenez plus de votre cauchemar? Non. Enfin, tout ce que je peux vous dire, du moins exactement, c'est que je me suis retrouvé au beau milieu de cette pièce. Les victimes de traumatisme crânien deviennent souvent somnambules.
Oui, peut-être, mais pourquoi cette nuit? Il se peut que quelque chose se soit échappé de votre subconscient. Et quelque chose que vous auriez lu ou entendu, ça peut suffire. Si ça vous embête pas, je vais vous montrer comment faire. Vous êtes experte dans tous les domaines? Il se trouve en effet qu'au printemps dernier, j'ai repeint tout mon appartement. En une seule journée. Ce qu'il faut, c'est pas le poser de travers. Sinon, c'est la catastrophe. Ça doit pas être bien grand, votre appartement. J'ai retenu la leçon. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous convaincre, homme de peu de foi. Ah bon? Eh oui. Bravo. Sans vouloir vous vexer, je ne suis convaincu qu'à moitié. C'est mieux que rien. Si j'arriverais à me souvenir de ça. T'inquiète pas. Tu t'en es souvenu. C'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Nous. Pourquoi? Parce que les relations personnelles médecin-malade sont tabous. Je risque d'être mise à l'index. Trop tard. La faute a été consommée. Ajoute à cela que je n'ai jamais été aussi heureux depuis ma sortie de l'hôpital. Je dirais même plus, je n'ai jamais été aussi heureux. Je vais arriver en retard si tu continues.
On s'habille. Pourquoi? Pour aller prendre un petit café. Non merci, c'est fait. Raison de plus. Les équipes d'intervention 492 Lexington. Je répète, 492. Dégagez le passage. Venez. Lawrence William Keane, 44 ans. Pas d'antécédents. Retenu au bureau pour des raisons diverses. A décidé de rentrer chez lui par le métro entre 3h moins le quart... 3h15. Et 3h15. Hé, vous pouvez l'emmener. Frappé par derrière, tête, nuque, épaule. Les roues ont fait le reste. Pourquoi vous m'avez amené ici? Pour voir. Voir ce que vous auriez pu empêcher. Mais arrêtez! Je peux pas regarder. Si ça vous bouleverse à ce point, qu'est-ce que dira sa femme? Mais comment êtes-vous venu? Avec moi. Pour quelle raison? Dans l'espoir que ça lui rafraîchisse la mémoire. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Pour l'exemple. Précisément, un tel exemple peut causer des dégâts presque irréversibles. J'ai 4 morts sur le dos, le devoir d'en finir avec cette affaire. Tu me connais, Karen, je ne rigole pas. Je ferai tout ce qu'il faudra pour coincer ce timbré de mes deux. Ne te mets pas en travers de ma route. Je sais ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas pour Alan. Alors laisse-moi me débrouiller avec son traitement. Son traitement? Spécial comme traitement. Aurait-il le cerveau au-dessous de la ceinture? T'es qu'un salaud, Madsen. Bon, un peu plus, un peu moins. J'ai dû le laisser tomber. Est-ce que je peux m'en aller? Viens. Dégagez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vois bien que quelque chose te tourmente. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ce qui s'est passé. Comment s'est passée ta nuit? Quoi? Est-ce que tu as bien dormi? Tu as pas fait de cauchemar? Non, non, pas spécialement. Je t'en prie, Alan, dis-moi ce qu'il y a. C'est à cause de ce qui est arrivé entre nous? Tu m'en veux d'être parti? Non, pas du tout, pas du tout. Il faudra qu'on fasse de l'association de mots en arrivant chez toi. Non, pas aujourd'hui. Pourquoi? J'ai besoin de souffler. Alan! Mais laisse-moi réfléchir en paix comme tu me l'as promis. Je comprends pas ton attitude. Je suis fatigué, rien de plus. Tu vas pas tout lâcher en cours de route. Et alors, je mourrai pas. Mais tu as perdu la mémoire. Il vaut peut-être mieux que je la retrouve jamais. Alan! Joli dessin.
Tu es gentil, tu m'oublies. Non, je suis venu agiter le drapeau blanc. Je me suis conduit comme un imbécile. Sur ces bonnes paroles, tu fiches le camp. Tu ne devais pas voir Strong? Simple curiosité. Il est dans un état de nerfs incroyable. Probablement à cause du métro. Tu crois à ces balivernes? Pourquoi pas? Je te connais, Karen. Tu es inquiète. À cause de lui? Il y a un petit détail qui te paraîtrait pas normal? S'il te plaît, évite de m'interroger. Tu m'as enfin présenté des excuses. Si c'est pas ça, ça y ressemble. Que j'ai enfin accepté. Et si c'est pas ça, ça y ressemble. Les deux équipes sont à égalité. Excuse-moi. Une question agit de plus en plus les esprits à mesure que passent les semaines. Est-ce que l'homme au marteau agit selon un plan très précis? L'un de nos envoyés spéciaux se trouve actuellement au bureau central de la police. À vous. Une lourde atmosphère règne dans les locaux de la police où je me trouve, alors que Entrez. je peux lire la fatigue et Comment le allez-vous? sur les visages des hommes. Tenez votre enveloppe. Merci. Sur qui il va encore cogner ce soir? Peut-être sur personne. Je vous rappellerai si Dieu vous entende. Merci. D'autre part, il semblerait que la présidence s'inquiète aussi de la situation, car en effet, une certaine effervescence règne Une en partie ce moment d'échecs même demain au soir? secrétariat de la Maison Blanche, où se trouve Non, l'un de non, nos je crois envoyés pas. Une autre fois? Oui, une autre fois. Ok. Vous êtes épuisé, hein? Faut vous reposer. Nous avons quelques difficultés Merci. de liaison, mais dès que possible, nous Ça reviendrons à la Maison Blanche. Nous sommes cependant en mesure d'affirmer que le tueur au marteau fait l'objet de l'attention générale, de la nôtre en particulier, et si le malheur voulait qu'il se manifeste à nouveau, nous ne manquerions pas d'interrompre. Oubliez quelque chose? Sur le plan international. Non. Vous m'excuserez, mais je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Je sais que vous ne m'attendiez pas, mais j'ai décidé de venir pour voir si tout allait bien. Oui, ça va. Je peux rester une minute? Je croyais m'être fait clairement comprendre. Pas vraiment. Je ne veux plus vous voir. Certains engagements me rapprochent de vous. Et je m'estime responsable de l'affaire dont on m'a chargé. J'irai jusqu'au bout. Même s'il faut recourir à la contrainte? J'espère être autre chose qu'un flic. C'est en ami que je reste à votre disposition. Je serai de permanence toute la nuit. N'aie pas peur. T'affole pas. T'affole pas.
Hé, ça va pas? Quoi? Eh, ça a pas l'air de tourner rond. Tu veux quelque chose à becter? Non. Non, merci. Notre envoyé spécial vient de nous demander l'antenne. En dernière heure, la police nous informe d'un nouvel épisode dans l'affaire de l'homme au marteau. Écoutons notre reporter qui se trouve actuellement sur les lieux du drame. À vous l'antenne. L'homme au marteau vient de faire une 5e victime. Jonathan Edward Powell, un avocat dont l'intégrité forçait le respect. La police ne dispose pas d'indices, mais mis à part l'arme du crime, d'autres constantes semblent devoir se faire jour. Les spécialistes Du quartier général de la police se pose une question majeure. De quelle manière l'homme au marteau choisit-il ses victimes? Et tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, on ne pourra pas écarter la possibilité de nouveaux crimes. Madsen. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Une trentaine d'empreintes différentes. On en a déjà analysé la moitié. Continuez. Comparez-les à celles des secrétaires, des adjoints, de tous ceux qui travaillaient dans l'entourage de Powell. Pourquoi faire? Ce petit malin ne laisse jamais ses empreintes. C'est moi qui commande, t'as oublié? Mais qu'est-ce que vous faites là? Personne ne vous a convoqué? Non. Je pensais pouvoir aider. En acceptant de témoigner? De vous rappeler un minimum de détails? Ou peut-être de jouer au détective, l'odeur de cadavre, le sang sur les pattes, ramasse poubelle et compagnie. Ou peut-être que t'en as marre de jouer au docteur? Je crains de pas comprendre. 1, l'amnésie, et 2, la connerie à l'état brut. Tu es une merde, Strong. Je déteste la vulgarité. Mais qu'est-ce que tu fous ici alors? On n'a pas besoin de toi? Et je t'avertis que si tu as le malheur de causer le moindre emmerdement à Karen, je te passe au presse-purée. Allons-y. Monsieur, s'il vous plaît. Je vous parle en direct du quartier général de la police. Monsieur, seriez-vous le fameux témoin que la police semble cacher? Je vous en prie. Si c'est exact, pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour vous manifester? Si vous êtes en mesure de reconnaître le meurtrier, pourquoi ne l'avez-vous pas... De quoi vous rappelez-vous? Vous étiez sur les lieux. J'écoute. Karen. Mais enfin, où êtes-vous? J'essaie de vous joindre depuis au moins 6 heures ce matin. J'ai quelque chose à vous dire. Une chose difficile à dire. Mais ce sera pire si je ne le dis pas. Expliquez-moi. Ne me laissez pas tomber. Jamais, Alan. Il n'y a qu'à vous que je puisse me confier. Allez-y, je vous écoute. Alan, vous m'entendez? Enchanté de vous connaître, monsieur le témoin. C'est réciproque.
Alan! Je vais te dégrapouiller. Celui qui m'arrêtera n'est pas encore né. Karen? Oh, Alan. C'est fini, Karen. Garde-moi. J'aime pas les fauchetons dans ton genre. Donc vous avez cogné dessus. J'ai cogné dessus, oui. À combien de reprises? Je vous l'ai déjà dit. J'ai mal entendu. 2 fois. 2 fois? Oui, 2. 1 + 1 = 2. C'est justement ce qui m'étonne. Et il fallait que je frappe combien de fois pour avoir l'estime du gouvernement? Donc vous dites avoir frappé ce Raymond Wilcott 2 fois seulement. C'est bien ça, 2 fois. C'est ça, vous avez tout compris. Je peux m'en aller? Non, je ne suis pas satisfait de vos réponses. Ça, c'est pas fait pour me surprendre. Pour quelle raison avez-vous appelé Karen de cette cabine à midi 20? Pour lui demander de m'épouser. Il n'y a pas d'heure pour les braves. Je répète ma question. Qu'avez-vous fait ce matin? Et pourquoi avez-vous téléphoné? Monsieur Strong, je vous parle. Eh bien... J'ai appelé pour m'excuser de lui avoir claqué la porte au nez. Bon, on reprend au début. Encore? Encore. Karen, je te rends le héros du jour. C'est un malin. C'est gentil d'être revenu au puzzle, mademoiselle English. Ravie de vous revoir. Bonsoir, monsieur Strong. 2 couverts? S'il vous plaît, oui. Et je vous demande un petit moment. Mademoiselle English, si vous voulez bien patienter 1 minute au bar. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu voulais me dire quand tu m'as appelé? Que j'avais pris de grandes décisions. Mais encore? Je ne veux plus faire d'efforts pour retrouver la mémoire. Mais qu'est-ce qui te Non, prend? non, attends. C'est plus ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est de recommencer. De tout reprendre à zéro. Avec toi. Alan, Écoute-moi, Karen. Qu'est-ce que ça peut faire, ce qui s'est passé avant ou après? Hein? J'aimerais que nous partions seuls, tous les deux, le plus loin possible, au Maroc, par exemple, ou... Oh, Maroc? Peu importe l'endroit, le principal, c'est que tu sois d'accord. Moi, au fin fond du désert, il faut que je t'aime. Marché conclu? Oui.
prochain voyage de noces. Tu veux pas monter, même une minute ou deux? Je te connais. Non, il faut que je voie Raymond Wilcott pour préparer mon rapport d'expertise. C'est la vie. Tu me téléphones demain? Je réserve pour le Maroc. D'accord. Oh, je t'aime. Quoi vous rappelez-vous? Une voiture. Une explosion. Vous êtes inconnu des services de police. Mais nous ne savons pas tout. Je me souviens de rien. Vous étiez sur les lieux. Vous avez vu un visage à travers les flammes. Le visage de l'assassin. Allô? Alan, j'ai une très mauvaise nouvelle. Quoi? Quoi s'agit-il? Wilcott n'est pas le meurtrier. Mais pourtant, il a tout reconnu. C'est toi qui me l'as dit hier au soir. Un simulateur, sorti de l'hôpital psychiatrique depuis vendredi seulement. Mais il était peut-être arrivé à quitter l'hôpital sans se faire repérer, commettre ses meurtres et rentrer tranquillement. Non, Alan, c'est pas lui. On en a la certitude. Mais quelle certitude peut-on avoir? Cette nuit, alors où Wilcott était sous bonne garde, un nouveau crime a été commis. Alan, réponds-moi. Oh, je peux pas, faut que je raccroche. Alan! Mais que se passe-t-il? Réponds-moi, je te supplie. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. J'avais fermé la porte. J'avais fermé. C'est pas possible. Non. Je jure, j'ai rien fait.
De mes clés. La photo de la victime. Ça te dit quelque chose? Attends une minute. Non. Identité, Paul Erickson. Ce n'est qu'une simple coïncidence. Pas dans notre métier. Allô, Erickson? Sors-moi les empreintes du dossier VW10 et compare-les à celles qu'on a trouvées dans le bureau de Powell. Tu as tort. Je te jure que tu Nous as verrons. tort. Je t'en supplie, Alan, réponds. Je t'en prie, décroche. Des répercussions sur les grandes places financières, notamment à la bourse de Tokyo, où le marché est en recul. Mais pour le moment, aucune raison de s'affoler. Passons maintenant aux nouvelles régionales. La police a dévoilé l'identité de la dernière victime du trop célèbre homme au marteau. Il s'agit de Carla English, 44 ans, comptable agréé. Rejoignons tout de suite notre envoyé spécial qui se trouve sur les lieux du crime. Mademoiselle English, si vous voulez patienter une minute au bar. Jean, vous m'entendez? Très bien, Murray. Je me trouve en effet sur les lieux, du moins dans le périmètre autorisé par la police. Ici, tout le monde prend des airs de conspirateur, tant il est vrai que la situation s'embrouille. Aucune piste, aucun suspect, ajouté à l'impatience grandissante du public et des hautes autorités du pays. Voilà de quoi mettre sur les nerfs les policiers chargés d'endiguer une vague de meurtres tout aussi incompréhensible. Excusez-moi de vous interrompre, mais êtes-vous parvenu à recueillir quelques déclarations que j'entends des responsables de l'enquête? Aucune, malheureusement. Le mystère total plane sur cette affaire et à mesure que le temps passe, l'inquiétude s'accule pas à une angoisse susceptible de se transformer en panique si la police n'aboutit à aucun résultat. Inutile de vous dire que toute notre équipe reste sur le pied de guerre en attendant de plus amples informations. De quelle façon choisit-il ses victimes? Il sait beaucoup de choses sur elles. Et il sait où les trouver. Charles Braquet. Ça, je l'ai vu. Oui. C'est ça. Ça s'appelait Staltz. Il exigeait de signer sur la 7e ligne du registre de Pompeo. L'erreur commise par le meurtrier, c'est de ne pas avoir su voir la vérité en lui-même. Les empreintes de Strong relevées quand il se trouvait à l'hôpital correspondent à celles trouvées dans le dossier Powell. J'en étais sûr. Il y a sûrement une erreur. Je ne crois pas, non. Qu'est-ce que tu fais? Mon boulot. Alan n'est pas un assassin. Tu le sais aussi bien que moi. Oublie tout le reste et rends-toi à l'évidence. Tu as commencé à soupçonner Strong bien avant nous. Si tu veux venir... Un instant. J'arrive. Alan? Vous m'excuserez. Je savais plus où aller. Ni à qui parler. Entrez, entrez, je vous en prie. Entrez. Je pouvais plus rester seul. Asseyez-vous. Merci. Est-ce que vous pourriez appeler la police? J'y arrive même pas. Il faut vous calmer. Je suis sûr qu'un verre vous fera du bien. Oh, j'en peux plus. C'est horrible. Tous ces noms, tous ces
Elle avait 2 enfants. J'ai pas d'excuses. Pardon. Pardon, mon Dieu. Allons, ne vous tourmentez pas. Buvez. Tout arrive trop tard. Allez, buvez. Où se trouve la salle de bain? Juste en face, là, au fond du couloir. Merci. C'est moi. Minneapolis. Kevin Carlisle. J'arrive tout droit de Minneapolis. Si vous avez besoin d'un cuisinier, appelez-moi. Alan Strong. Je me sens pas chez moi dans cette appartement. Sur qui va-t-il cogner ce soir? Vous étiez sur les lieux. Vous disiez je n'habite pas loin. Comment l'avez-vous su? Votre pièce d'identité. Vous avez vu un visage à travers les flammes. Le visage de l'assassin. Alan? Alan? Tout va bien? Oui, ça va, oui. J'ai fichu quelque chose par terre. Excusez-moi. Vous êtes sûr que tout va bien? Vous voulez toujours que j'appelle la police? Non. Excusez-moi de vous avoir dérangé. J'ai traversé de rudes épreuves. Je dois me reposer. Ça me paraît nécessaire. Encore une fois, je vous prie de m'excuser. Bien sûr. Ma porte reste toujours ouverte. Merci. Oui. Au lit maintenant? C'est ça, oui. Dépêche-toi! Oh, les mains! Il ne fait pas le con, sinon... Non, allez, les mains sur le mur! Attendez, plus vite que ça! vous vous trompez! Vous avez le droit de ne pas répondre Mais aux enfin, questions qui vous écoutez-moi, seront je posées jure, lors j'ai de la rien fait! Laisse-le parler! Présence de votre avocat! Je ne suis pas Alan Strong! Vous avez raison. C'est moi. Touchez pas! Chère madame, cher monsieur. Relevez-le, et tout le monde dans l'ascenseur. Parfait. Prenez ces notes et attachez vos poignets ensemble. Pourquoi moi? J'avoue qu'au début, j'ai fait ça parce que j'avais l'intention de disparaître. Je t'ai cru mort dans l'explosion, mais quand j'ai appris que tu étais vivant amnésique et les flics te prenant pour moi, j'ai fait ça pour tenter de survivre.
J'ai drogué tous tes aliments, ton eau, pour que tu fasses des cauchemars et surtout pour te créer des délires paranoïaques. J'ai intercepté la paperasserie du restaurant et cherché des noms. Un vrai programme. Tout le monde dehors. J'ai beaucoup apprécié mes activités nocturnes. Dans le salon, je vous prie. J'ouvrais ton appartement avec un passe-partout. Tu ne me voyais pas entrer parce que tu flottais. Et sur notre tapis magique, on se promenait. Quand tu dormais, je m'asseyais près de toi et je te racontais ce que j'avais fait dans la nuit. De la première à la dernière seconde. Le vrai traitement modèle. Ça s'appelle un lavage de cerveau. Ça aurait bien fini par se savoir. Pas du tout. Il fallait convaincre les flics de ta culpabilité. J'ai laissé traîner des empreintes, quelques pièces à conviction, par-ci, par-là. Enfin, tout, jusqu'au dernier détail. Et comme cette nuit, j'avais prévu ton suicide, ta culpabilité ne fera aucun doute. Mais ça n'empêche pas que j'existe. Il y aura toujours des traces de mon passage. Vous ne pourrez pas vous substituer entièrement à moi. Tu arrives de la campagne, tu n'as pas de parents, pas d'amis à New York. Qui peut savoir? Mais certains événements m'obligent à modifier mes projets. Donc, au lieu de te suicider, c'est ton commissaire en jupon qui va t'abattre de ses propres mains. Mais il va falloir lui mettre le crâne en bouillie auparavant. Le même principe que quand tu as tout ravagé. Un cerveau drogué obéit à tout ce qu'on lui demande. Et comme il y avait la même drogue dans le verre d'eau que je t'ai servi tout à l'heure, tu comprends? Tu vas la tuer. Je t'ordonne de la tuer. Je t'en prie. Alan. Alan, je t'aime. Tu es là. Je t'aime. Tu es là, tu entends. Tu es là. Jette ça! Jette ça! J'ai renversé mon verre dans le lavabo. Ça, il ne savait pas. Il a commis une petite erreur. C'est grave? Hélas, non. J'ai entendu ce que vous avez dit. Présentez mes excuses. Tout le monde peut se tromper. Même toi. Repose-toi.
Permettez-moi de me présenter. Kevin Carlyle. Enchanté, monsieur Carlyle.